Marhaba ya halwin, kifkoun el-yom. Et si on voyait comment on dit les parties du corps en libanais, commençons par le haut du corps avec les cheveux. Les cheveux, ça veut dire sha'ar en libanais. Un cheveu, sha'ara. Pour dire je veux peigner mes cheveux, baddi mashit sha'ari. Baddi mashit sha'ari. Les sourcils. Les sourcils en libanais, c'est hwajib. Hwajib. Un sourcil, hajib. Hajib. Les yeux. Les yeux, c'est l'ayoun. Ayoun. Un œil, ayn. Ayn. Le nez, l'minkhar. L'minkhar. Les joues, l'khdoud. Khdoud. Une joue, khad. Khad. La bouche, tim. Tim. Le menton, da'en. Da'en. Les dents, snain. Snain. Une dent, sin. Sin. Pour dire je veux me brosser les dents, baddi farshi snene. Baddi farshi snene. Les oreilles, dinain. Dinain. Une oreille, daïné. Daïné. Maintenant qu'on a fini la tête et le visage, on va descendre avec le cou. Le cou, ça veut dire ra'bé. Ra'bé. Les épaules, ktef. Ktef. Une épaule, kitef. Kitef. Les mains, idén. Idén. Une main, id. Id. Les doigts, asabi'. Asabi'. Un doigt, isba'. Isba'. Poitrine, sadr. Sadr. Le ventre, button. Button. On peut aussi dire batoun pour un enfant, pour le cajoler. Batoun. Le dos, dahr. Dahr. Pour terminer les amis, on va passer aux pieds. Ejren. Ejren. Un pied, ejer. Ejer. Les orteils, c'est comme pour les mains. Asabi'. Asabi'. Un orteil, isba'. Isba'. Pour préciser, on peut dire asabi' al-ijrain ou isba' ijri. Isba' ijri. Les formes géométriques ont leur propre vocabulaire. Nous allons évidemment pas voir une liste exhaustive aujourd'hui, mais peut-être les formes qui sont les plus utilisées dans le langage de tous les jours. Commençons par les formes circulaires. On va voir la version en 2 dimensions, donc le cercle. Le cercle en libanais se dit douaïra. Douaïra. Et donc si on passe en 3 dimensions, on a la sphère et là c'est kura. Kura. Un mot très fréquent par exemple pour décrire la planète Terre, le globe terrestre, on dit le kura al-ardiyya. Le kura al-ardiyya. Passons maintenant au triangle. Le triangle se dit mutallat. Mutallat. Et si je devais le passer en 3 dimensions, on se retrouve avec nos fameuses pyramides. Une pyramide, ça se dit haram. Haram. Naturellement, on va passer au carré, puis au cube. Le carré se dit mrabba. Mrabba.
tandis que sa version en 3 dimensions, le cube, se dit mkarab. Mkarab. Et c'est ce même mot que vous allez utiliser pour dire par exemple que ma maison fait 100 mètres carrés, mit meter mrabba. Et c'est pareil pour les volumes. Si vous avez par exemple un réservoir d'eau qui fait 100 mètres cubes, on dira mit meter mkarab. Terminons maintenant avec l'une des formes les plus fréquentes, le rectangle. Le rectangle se dit mustatil. Mustatil. Je vous propose qu'on voit ensemble comment on parle des moyens de transport en libanais. Premier exemple justement, le train. Le mot ne change pas, donc vous allez entendre dans une conversation entre Libanais, les gens dire « Baddi atla bel train » yani je veux monter dans le train. Ou bien « El train ntala ». El train ntala. Yintala ntala, ça veut dire à démarrer. Et comme vous allez le voir, c'est un mot qu'on va utiliser pour différents moyens de déplacement. Passons maintenant à notre chère voiture. Voiture en libanais se dit siyara. Siyara. Tout comme le train, on va dire badde otla bel siyara. Je vais monter dans la voiture. Ou bien vous entendrez souvent dire quand vous êtes conducteur ou conductrice badde ekhod siyara. Donc je vais tout simplement prendre la voiture. Badde ekhod el siyara. Siyara ntala'et. Siyara ntala'et. La voiture a démarré. Siyara meshiet. Donc meshiet, ça veut dire littéralement elle a marché. Yimche am bemche, ça veut dire je marche. Siyara meshiet, il faut évidemment le traduire pour nous. La voiture a démarré, la voiture s'est mise à rouler. Siyara meshiet. Passons maintenant à l'avion. L'avion, c'est très proche de siyara, c'est tiyara. Tiyara a la même racine que tir. Tir veut dire voler. D'ailleurs, pour dire que l'avion a décollé, on dira tiyara taret. Ou bien est en train de décoller, tiyara ambtir. Littéralement, ça veut dire que l'avion est en train de s'envoler, donc de décoller. Et pareil, l'avion va atterrir. Tiyara badda drot. Drot, le même mot que pour les oiseaux qui se posent. L'asfour ambirot. Tiyara badda drot. Passons maintenant au bateau. Le bateau en libanais, le gros bateau, se dit beikhra. Badde ekhod al-beikhra, je veux prendre le bateau. Le beikhra, meshiet, encore une fois, on a ce meshiet qui marche partout, yani à marcher. Bien sûr, à traduire par elle s'est mise en marche sur l'eau. Le beikhra, meshiet. De la même manière, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez dire le beikhra ntala'et, qui veut dire à démarrer d'une manière un peu plus littéraire que meshiet, qui va être vraiment le langage courant de tous les jours. Le beikhra ntala'et. Alors, une petite parenthèse pour le taxi. Il n'a pas de particularité. Le taxi au Liban, il va s'appeler taxi. Mais si je vous en parle dans cette vidéo, c'est parce que si vous êtes dans une conversation avec des Libanais, vous pourriez entendre de temps en temps le mot service. Badna nekhod service. Talabet service. Je fais une parenthèse dans cette vidéo pour vous expliquer que le service, c'est une forme de taxi assez répandue au Liban, qui en fait peut prendre plusieurs passagers en même temps et a des chemins bien définis. Donc on sait que tel service va relier tel quartier à tel quartier. Sur un ton un peu plus humoristique, si vous pratiquez l'équitation, si c'est un loisir qui vous plaît, comment parler du cheval en libanais? Alors, le cheval en libanais veut dire Hassan. Hassan. Monter sur un cheval, badde atla al Hassan. Je veux monter sur un cheval. Ana tlaat ala Hassan. Moi, je suis monté sur un cheval. L'Hassan méché, le cheval s'est mis en marche. L'Hassan rakad, le cheval galope. Donc rakad veut dire courir, mais en libanais, on n'hésite pas à dire la même chose pour le cheval. Pour nous, ce sera traduit évidemment par galoper. L'Hassan am yurkod, l'Hassan rakad. Saba ahasne,
course de chevaux. Saba ahsn. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous transmettre ce vocabulaire. Comme toujours, n'hésitez pas, prenez votre temps, répétez après les mots quand ils sont prononcés dans la vidéo. Usez et abusez de la fonction pause au niveau de YouTube pour que vous puissiez revenir en arrière et répéter encore et encore. Et puis, il faut mettre en pratique les mots dès que la possibilité se présente à vous pour que votre cerveau ne les oublie pas. Je n'ai plus qu'à vous dire Tebo Ahal Connectir et à la semaine prochaine les amis. Bye bye ya Halloween.